Salutations distinguées à toute la grande famille de Madridistas Sport. Aujourd'hui, nous allons parler d'un moment très attendu dans la saison européenne, le tirage au sort des huitièmes de finale de la Ligue des Champions. Ce vendredi 27 février 2026, toute l'Europe du football aura les yeux tournés vers UEFA et la maison du football européen, où sera dévoilé le chemin vers la finale qui se jouera à la mythique Puskás Arena. Pour nous, les supporters du Real Madrid, une seule question domine. Quel sera l'adversaire des Mérengues? Manchester City ou Sporting CP? Un tirage qui pourrait totalement changer la trajectoire européenne du club. D'abord, rappelons le contexte. Le Real Madrid vient de se qualifier après une confrontation difficile contre SL Benfica. Une double confrontation tendue, intense. Mais fidèle à l'ADN du club madrilène, souffrir, résister, puis frapper au moment décisif. Cette qualification montre encore une fois pourquoi le Real Madrid reste le roi de l'Europe. Même dans les moments compliqués, même avec des absences importantes, cette équipe trouve toujours une solution. Et cette mentalité sera essentielle pour la suite. Cependant, la situation actuelle de l'effectif est loin d'être idéale. Le nouvel entraîneur Álvaro Arbeloa doit gérer une période compliquée, marquée par plusieurs blessures importantes. La star de l'équipe, Kylian Mbappé, est actuellement indisponible à cause d'un problème au genou et ne devrait revenir qu'à la mi-mars. Une absence énorme, car Mbappé est l'un des joueurs les plus décisifs du football mondial. À cela s'ajoutent les blessures de Jude Bellingham et de Eder Militão. 3 joueurs majeurs absents dans une période aussi cruciale. Cela pourrait fragiliser n'importe quelle équipe. Mais le Real Madrid n'est pas n'importe quelle équipe. Heureusement, certains joueurs prennent leurs responsabilités. Le premier nom qui vient à l'esprit est évidemment Vinícius Junior. Le Brésilien est en grande forme et porte l'attaque madrilène depuis plusieurs semaines. Sa vitesse, sa créativité et sa capacité à faire la différence dans les grands matchs font de lui l'arme principale du Real Madrid en ce moment. Derrière lui, des joueurs comme Federico Valverde, Aurélien Tchouaméni et Eduardo Camavinga apportent équilibre, énergie et intensité au milieu de terrain. Sans oublier la nouvelle recrue Trent Alexander-Arnold qui ajoute une dimension offensive très intéressante sur le côté droit. Mais parlons maintenant du sujet principal, le tirage. Avec le nouveau format de la compétition mis en place par l'UEFA, les possibilités sont limitées. Le Real Madrid affrontera soit Manchester City, soit Sporting CP. 2 adversaires très différents, 2 scénarios complètement opposés. Si le Real Madrid tombe contre Manchester City, nous assisterons encore une fois à ce qui est devenu un classique de la Ligue des Champions moderne. Ces dernières années, les confrontations entre les 2 clubs ont souvent ressemblé à des finales avant l'heure. L'équipe anglaise possède un collectif extrêmement solide, un jeu de possession redoutable et une capacité à étouffer ses adversaires. Chaque duel entre ces 2 géants est un spectacle tactique, physique et mental. Mais l'histoire nous a montré une chose. Quand la pression atteint son maximum, le Real Madrid trouve souvent une façon de survivre et de renverser la situation. En revanche, si l'adversaire est le Sporting CP, le scénario serait très différent. Sur le papier, ce serait un tirage plus abordable. Le club portugais reste une équipe très compétitive, capable de surprendre n'importe qui. Mais il n'a pas l'expérience européenne ni la profondeur d'effectif du Real Madrid. Cependant, la Ligue des Champions nous rappelle chaque saison que sous-estimer un adversaire est la pire erreur possible. Le Sporting a réalisé une phase de ligue solide et arrive avec confiance. Et dans une compétition à élimination directe, tout peut arriver. Un autre élément important à prendre en compte est le calendrier. Les huitièmes de finale se joueront les 10-11 mars, puis les 17-18 mars. Cela signifie que certains blessés pourraient revenir juste à temps pour aider l'équipe. Si Mbappé retrouve sa forme avant le match retour, cela pourrait complètement changer la dynamique de la confrontation. Imaginez un Bernabéu en feu, un score serré et Mbappé entrant sur le terrain. Ce sont exactement les moments qui construisent la légende du Real Madrid. Il faut aussi parler du nouvel entraîneur. Depuis l'arrivée de Álvaro Arbeloa sur le banc, l'équipe semble entrer dans une nouvelle phase. Ancien joueur du club, il comprend parfaitement l'identité madrilène. Son défi est énorme, maintenir le Real Madrid au sommet de l'Europe, malgré les blessures et la pression constante.
Mais parfois, les moments difficiles révèlent les grandes équipes et les grands entraîneurs. Et puis, il y a quelque chose que les statistiques ne peuvent pas mesurer. L'ADN du Real Madrid en Ligue des Champions. Ce club possède une relation presque mystique avec cette compétition. Saison après saison, quand tout semble compliqué, quand les critiques apparaissent, quand les adversaires pensent avoir l'avantage, le Real Madrid trouve une solution. Un but improbable, un arrêt décisif, un moment de magie. C'est pour cela que tous les clubs européens respectent et craignent ce maillot blanc. Le tirage de demain ne déterminera pas seulement l'adversaire des huitièmes. Il dessinera tout le chemin jusqu'à la finale. Quart de finale, demi-finale, potentiel choc entre géants européens. Tout sera décidé. Et pour les supporters, c'est un moment rempli d'excitation, d'espoir et parfois d'inquiétude. Mais au final, peu importe l'adversaire. Pour gagner la Ligue des Champions, il faut battre les meilleurs. Alors, Madridistas, préparez-vous. Demain, nous saurons si le Real Madrid devra affronter l'ogre de Manchester ou le défi portugais du Sporting. Une chose est certaine, quel que soit l'adversaire, ce club ne reculera jamais. Parce que l'histoire du Real Madrid est faite de nuits européennes légendaires, de remontadas impossibles et de trophées soulevés quand personne n'y croyait. Dites-moi en commentaire votre pronostic. Qui voulez-vous pour le Real Madrid? Manchester City pour une revanche spectaculaire ou Sporting CP? Pour un chemin potentiellement plus ouvert? Et pensez-vous que le Real Madrid peut aller jusqu'à la finale à Budapest? Si vous avez aimé cette analyse, abonnez-vous à Madridistas Sport, laissez un like, partagez la vidéo avec tous les fans du Real Madrid et activez la cloche pour ne rien manquer de l'actualité du club. Ici, on vit le football, on respire le Real Madrid et on rêve encore d'une nouvelle Ligue des Champions. À la Madrid!